Alors, bonjour. Cette petite section va toucher le fait que les gens vont dire mais personne ne peut garder la loi, c'est impossible. Seul Jésus était parfait, on pêche tous les jours. Donc, ce sont des arguments que j'entends souvent parmi les chrétiens. Donc, que j'aimerais vous partager des réalités très importantes sur la vie de Jésus. Donc, j'ai essayé de rassembler les versets qui le démontrent d'une manière bien évidente. Donc, attendez, je vais m'installer un peu. OK. Bon, pardon. Euh, donc voilà, Hébreux 4,15. Regardez, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus, qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé, ou l'autre mot ici serait tenté, en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Donc, ici, ça veut dire carrément que Jésus, le Fils de Dieu, quand il a pris forme humaine, il était chair, il était comme nous, humain. Et il a été tenté comme nous. Alors il peut compatir à nos faiblesses ou à nos infirmités, car il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Donc, il est bien placé pour connaître c'est quoi nos défis, nos difficultés, puis nous aider là-dedans. Et regardez ici, Matthieu 4,1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Dites-moi ici, là, pourquoi est-ce que le diable a tenté Jésus? Je veux dire, si Jésus est Dieu, que Dieu ne peut pas pécher, donc Jésus ne peut pas pécher, pourquoi est-ce que le diable l'a tenté? C'était futile. Pourquoi est-ce qu'on a un chapitre presque entier sur ça? On voit très bien que quand Satan approche Jésus, il lui dit, et Satan approché de lui, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Alors Satan, il a comme tenté Jésus à exprimer sa divinité, à se fier à sa divinité. Mais Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors il se ramenait à un statut d'humain. Parce que ça, c'est un commandement que Dieu a donné dans l'Ancien Testament, que l'homme doit vivre de la parole de Dieu. Alors, et il s'écrit l'homme. Intéressant. Et ici, le diable dit, si tu es fils de Dieu, alors que Jésus lui-même se nomme toujours par lui-même comme étant fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est un terme qui est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour des prophètes ou pour des gens comme vous et moi qui sont humains. Alors Jésus s'est fait humain. Il s'est fait 100% humain. C'est assez évident. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus le Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ici, on apporte la précision. Jésus le Christ, homme. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et nous, les hommes. Donc, ça va rejoindre également ce qu'on a vu de Hébreux 4,15, dans lequel il dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. » Alors, on voit Philippiens 2,7. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme ou de la chair d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ici, on voit clairement que Jésus s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, il s'est fait chair, et puis il avait nos mêmes faiblesses, il avait nos mêmes tentations. Parce que si on veut être très très logique là-dedans, Jésus, s'il n'y avait pas eu besoin d'avoir une existence charnelle et humaine comme nous pour prouver son point, il n'aurait eu qu'à apparaître comme un âge mature de 30 ans, comme Adam a été créé, faire des miracles,
évangéliser, prophétiser, faire toutes les choses qu'il a fait durant son ministère, et ensuite mourir à la croix, ressusciter, et voilà. Mais non, non, il est né, il était comme un petit enfant, il est devenu adolescent, il est devenu jeune adulte, il a appris le métier de charpentier. Donc, il y a beaucoup plus que juste le sacrifice de Christ, il y a toute son expérience humaine qui compte aussi. Hébreux 5, 2 dit, « En effet, tout souverain sacrificateur, on parlait bien de Jésus, comme on a vu en Hébreux 4, pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. » Alors, le souverain sacrificateur, qui est un homme, il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. Et à cause de cela, il doit faire des offrandes aussi bien pour ses péchés que pour ceux du peuple. Évidemment, ici, on parle, en contexte, on parle d'un souverain sacrificateur purement humain qui va commettre des péchés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien entre le souverain sacrificateur qui est Christ en Hébreux 4.15, comme on a vu au début ici, et on fait le lien avec le souverain sacrificateur terrestre, qui est humain aussi. Et là, on le dit très bien, évidemment. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est très intéressant ici le choix de mots parce que, regardez, c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, donc pendant les jours qu'il était incarné, qu'il était en humain, qu'il avait la même faiblesse que nous dans la chair, a offert avec des grands cris et des larmes, donc il a ressenti des émotions, de l'angoisse, à des endroits de la colère, comme on va le voir, de la peine. Il a eu, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il a eu des doutes, mais il a eu des grandes anxiétés. Ça, c'est certain, quand on le voit au jardin, juste le soir avant sa crucifixion, avant qu'il soit livré, où il priait avec insistance et qu'il avait tellement une grande angoisse qu'il suait, qu'il y avait du sang dans sa sueur. Je crois que c'est à ça ici que ça fait référence. Ayant offert avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été délivré de sa crainte, il a été réconforté par les anges à la fin. Et bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance. Donc ça veut dire, l'apprentissage, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est vraiment un processus dans lequel on apprend. On apprend à s'améliorer, c'est le processus de la sanctification aussi. Donc il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce qu'on apprend par la facilité? Est-ce que les gens apprennent quand ils ont toujours tout ce qu'ils veulent? Que quand on hérite de nos parents et puis qu'on n'a jamais besoin de travailler dans la vie, tout ça, est-ce qu'on apprend vraiment la valeur des choses? Non. Souvent, j'ai vu des enfants qui étaient dans des maladies de leur jeunesse, des cancers, des problèmes de santé, et ces enfants-là avaient une grande maturité parce qu'ils avaient appris beaucoup dans leur souffrance. Ils avaient appris aussi la valeur de la vie. Alors, c'est exactement ça ici que ça nous dit. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, entre autres. Sa persécution, être rejeté des hommes, d'avoir porté nos péchés, d'avoir souffert, rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc, l'humiliation jusqu'à la croix. Et il a été rendu parfait. Donc, ça assume qu'avant, quand il était dans la chair, il n'était pas parfait. Ça peut sembler assez tiré par les cheveux, mais si on se donne la peine de regarder ce que ça dit, ça sous-entend ça quand même. Et il a été rendu parfait. Il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Maintenant, est-ce qu'on obéit vraiment à Christ? Christ dans sa forme glorifiée. Est-ce qu'on obéit aussi à sa vie qu'il a eue sur la terre en tant qu'homme, en tant qu'humain? C'est quelque chose de très important. 2 Corinthiens 13,4 dit « Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse de la chair, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi faibles avec lui, par la chair encore là, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. » On parle
de la splendeur de la résurrection, de la transformation de la chair, de ce corps de corruption en incorruptibilité et de ces choses-là. Donc on voit très bien que ça fait une référence encore à ça. Ici, il y a ensuite, c'est une citation, pas une citation, mais c'est une parole de Jésus en Luc 13,32 que j'ai trouvé très intéressante. Et regardez, quelqu'un des pharisiens vient pour lui dire « Retire-toi d'ici et va-t'en, car Hérode veut te faire mourir. » C'était comme un peu pour lui faire peur, pour qu'il prenne peur qu'il s'en aille. Bon, il peut y avoir toutes sortes de stratégies, mais Jésus ne réagit pas à ça. Mais il leur dit plutôt, allez et dites à ce renard, qui est Hérode, voici, je chasse les démons et j'achève de faire des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je finis. Ça fait étrange ici. Et quand on regarde, là, je vais aller dans la version King James, ça dit, je serai parfait. I shall be perfected. Le troisième jour, je serai parfait. Donc, il savait qu'il allait passer au travers d'une grande épreuve, de grandes difficultés, mais que le troisième jour, il allait être parfait au moment de sa résurrection, qu'il allait être glorifié. Donc, c'est aussi ce qu'on vise, c'est aussi ce qu'on voit dans les textes bibliques, quand Paul dit que tous, en un clin d'œil à la dernière trompette, nous serons transformés. La corruptibilité ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Il faut qu'on soit incorruptible. Donc, marchant dans notre chair, on doit viser la sainteté. On doit viser ce qui est incorruptible, comme Jésus l'a fait. Donc, voilà ici, je trouvais que c'était un verset qui était plutôt intéressant, de Jésus lui-même qui disait « Je serai parfait le troisième jour ». Intéressant. Matthieu 1, 21. Ben, ici, ça fait carrément référence à toutes les étapes d'existence de Jésus. Quand l'ange dit à Marie, c'est l'ange qui dit à Joseph, ici dans le contexte là, du verset, mais elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Et ce qui est important ici, c'est que vraiment, Jésus a été enfanté. Il a vécu une enfance. Il a été un bébé. Ici, en Luc 1,80, on dit « Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. » Ici, est-ce qu'on fait allusion particulièrement à Christ ou à Jean-Baptiste? Parce que dans la sainteté et la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras dans la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés. Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Ouais. On parle bien de Jésus. En Luc 2, on voit encore la même chose. Et Joseph et sa mère étaient dans l'admiration des choses que l'on disait de lui, de ce jeune enfant-là. Et Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour être un but à la contradiction. » Et ici, là, la seule chose que je veux mettre le focus, c'est qu'il parle vraiment d'un enfant. Il a vraiment vécu une enfance. En Luc 2,40, ça dit « Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, c'est intéressant parce que on voit que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. C'est quelque chose de très important parce que ça reflète aussi notre propre progression dans notre vie de chrétien. Ici, il y a un petit passage qui dit « Quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête pour la Pâque. Et lorsque les jours de la fête furent achevés, comme il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et là, il retourne en arrière le chercher, et finalement, il était assis avec les docteurs de la loi. Il a dit, mais on te cherchait, on était fort en peine, on était inquiet.
Mais il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père? Et à ce moment-là, il avait 12 ans. Et il comprenait déjà sa mission divine, mais on peut voir qu'il avait encore une obéissance à ses parents. Donc, il est reparti avec ses parents ensuite. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, encore là, c'est évident. Par rapport à son humanité, Jésus a un passage en Jean 11,35 où on voit où il pleure. Quand on annonce la mort de Lazare. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur cela, les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Donc, Jésus a été touché par des sentiments, par des émotions humaines, lui aussi. En Jean 2,15, on peut voir que la Pâque était proche, et Jésus montait à Jérusalem, et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis, des pigeons, des changeurs d'argent et tout ça qui étaient assis dans le temple. Et Jésus est entré en grande colère. Il a fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple. Et les brebis et les taureaux, il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Il y a un passage pour ça aussi qui dit que la maison de mon père sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, qui est un passage repris de l'Ancien Testament. Donc on peut voir qu'il y a eu des émotions très humaines, Jésus. Évidemment, en rapport avec la justice, avec un peu comme offusquer des mauvaises choses que les gens faisaient par rapport à la banalisation du temple, par exemple, ou des choses saintes. Matthieu 26, 38. Donc, Jésus leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et il avait besoin de solidarité. Il avait besoin de ne pas être seul. Et il se sentait triste. Il savait que son heure venait, qu'il allait avoir des grandes souffrances, puis qu'il allait être mis à l'épreuve. Mais ses disciples n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait. Il est retourné prier. Il est revenu vers les disciples, il les trouvait endormis. Puis il les a un petit peu blâmés, on pourrait dire. Hein? Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Un peu comme... Il dit, veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Est-ce qu'il parlait vraiment pour eux? Eux, ils n'avaient vraiment pas l'air à s'en faire avec quoi que ce soit. Là. Ils étaient endormis, puis ils ne savaient pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Lui, il savait, donc son admonition pour eux était plus pour lui, et il insistait, hein? Il priait avec véhémence. En verset 41, on voit ça, et on le voit ici, là. Il s'en allait encore pour la seconde fois et priait en disant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il était vraiment en détresse. Matthieu 26, 64. Mais Jésus se tut quand il se faisait accuser, hein, quand il se faisait juger. Alors le souverain sacrificateur charnel, bien sûr, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, et même je vous le déclare dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Donc c'est étrange, ne voyez-vous pas que le pharisien lui dit, « Dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus lui répond, « Vous verrez le Fils de l'homme. » C'est très intéressant parce qu'ici, le juif, le pharisien, l'exhorte à déclarer sa divinité. Mais Jésus refuse de déclarer sa divinité. Il dit plutôt, je suis fils d'homme. Je suis le fils de l'homme. Mais d'une certaine manière, il le dit, vous me verrez assis à la droite de la puissance de Dieu en venant sur les nuées du ciel, à son retour. Donc, le souverain sacrificateur, bien sûr, a compris ce qu'il disait. Il déchira ses habits en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin de plus de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Alors il lui donne la mort, il le batte. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la réponse de Jésus, qui de lui-même, de son propre aveu, dit qu'il est homme, qu'il est charnel. En Romains 8, 3, on a un passage aussi intéressant dans lequel Paul dit, « Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus le Christ m'a
affranchi ou m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, il ne nous a pas libérés de la loi de Dieu. Il nous a libérés de la conséquence de la transgression de la loi. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. Car ce qui était impossible à la loi par elle-même, parce qu'elle était affaiblie par la chair. Donc, de par notre mauvaise compréhension de la loi dans son aspect spirituel, à cause de notre chair, à cause de notre connexion à cette matière terrestre, Dieu, lui, l'a fait. Il l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Ça reprend vraiment le fait que Jésus a été tenté dans la chair comme nous avons été tentés. Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre. Et à cause du péché, il a démontré qu'il était possible de faire la loi. Il a condamné le péché dans la chair. Pourquoi il a fait ça? Le verset 4 l'explique. Afin que la droiture ou la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, ici, on continue dans le narratif et on voit très bien l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et en effet, elle ne le peut pas. Donc, ici ensuite, on parle bien sûr de l'esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. Donc, on voit ici au verset 3 vraiment une allusion que Jésus a été fait chair, qu'il était homme. On peut le voir par les autres versets qu'il a été tenté, mais sans commettre de péché. C'est là qu'on se pose la question, oui, mais ça c'était Jésus. Dieu, est-ce qu'il s'attendait à ce que nous, est-ce qu'on obéisse, ou est-ce que toute la loi de l'Ancien Testament ne servait qu'à un seul but, c'est-à-dire nous condamner et justifier Jésus? Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Parce que je sais que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, c'est quelque chose sur laquelle j'ai médité aussi. Mais il y a des clairs passages de l'Ancien Testament, comme ici en Deutéronome 30, qui fait que c'est impossible, de la parole de Dieu elle-même. Regardez ce que Dieu dit aux Israélites. Alors, on le voit un petit peu dans le contexte. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Donc ici, on fait encore allusion au grand commandement d'amour, qui est repris en Deutéronome 6, 5, dont Jésus a répété le commandement d'amour. Et ici, ça dit, « Mais toi, quand tu te convertiras, et que tu obéiras à la voix de l'Éternel, et tu pratiqueras tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » OK? Et là, il énonce des choses, je vais te faire du bien, et tout ça. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'il dit. « Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts écrits dans ce livre de la loi, et quand tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Est-ce que c'est ça qu'on est appelé à faire? Oui, tout à fait. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. « Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. » Ici, juste par des fins de comparaison, là, je vais comparer ce passage-là ici avec d'autres versions. « Car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, il n'est pas éloigné. » Ici, la Louis II n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Intéressant. « Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. » La King James va dire « Car ce commandement que je te commande en ce jour, il n'est pas caché de toi, ni non plus il n'est loin. » Donc ici, on voit vraiment qu'il y a il y a une vision de Dieu qui dit que ce qu'il nous a commandé, c'est pas trop difficile. C'est possible de le faire. Et regardez ici ce qui est intéressant. Dans la traduction grecque, on voit grievous. Grievous veut dire pénible. Est-ce qu'il n'y a pas un passage dans le Nouveau Testament qui dit « Et ces commandements ne sont pas pénibles » ? Oui, je crois que c'est Jean qui en parle. Hein? Un texte septentique va dire « Car ce commandement que je vous charge aujourd'hui n'est pas énorme, ni non plus loin de toi. » Donc, n'est pas énorme, n'est pas au-dessus de tes moyens, n'est pas au-dessus de tes capacités. Tu es capable de le faire. Pensez-vous sérieusement que Dieu aurait donné un commandement pour nous condamner, pour nous faire mourir? Parce que c'était ça la prescription de la loi, c'est pour nous faire mourir. Si on adhère à cette conception-là, ça veut dire que tous ceux avant la croix
sont morts. Ils sont morts, là. S'ils n'ont pas eu Christ, s'ils n'ont pas eu l'Évangile de prêcher devant eux d'une manière christique, du sacrifice de Christ, eh bien, d'une certaine manière, si Dieu leur a donné un commandement qu'ils ne pouvaient pas suivre, Dieu les a condamnés. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est méchant? Moi, je trouve que c'est une interprétation qui rend vraiment ça très méchant. Mais si on dit plutôt que ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop difficile ni au-dessus de toi, il n'est pas éloigné. Et il dit ici, cette parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu l'accomplisses. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il fait le lien directement avec quoi? Je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Quel est le pays où on regarde, nous, les chrétiens? N'est-ce pas le royaume de Dieu? N'est-ce pas la nouvelle terre et le nouveau cieux qu'il va créer pour nous? Alors ces commandements-là, ce narratif-là qu'on voit en Deutéronome 30 est tout à fait à ce sujet et passe un message très clair comme quoi ces choses qu'il nous a commandées n'est pas au-dessus de nos forces. Si on dit que c'est au-dessus de nos forces, que jamais personne n'a pu suivre la loi et tout ça, on fait mentir Dieu. On le fait menteur parce qu'en fait on se dit qu'il nous a donné des commandements qui est impossible de suivre. Qu'il y avait juste lui qui était capable de suivre. Ça serait très méchant, très mesquin, cruel même. Bon. Alors je continue. Là, j'étais à Deutéronome 30. Voilà. Alors ici, on voit la création de l'homme en tant que tel. En Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et il est dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc l'esprit, le souffle de vie que Dieu a mis en nous, est suffisant certainement pour nous faire comprendre qu'on a besoin de plus. Et c'est sûr qu'au travers du narratif de la Bible, on voit très bien que l'esprit des hommes, le cœur des hommes s'est corrompu et qu'on a eu besoin de l'intervention de Dieu. Ça, c'est clair. On peut voir aussi au travers de tous les commandements qui ont été donnés qu'il a fallu que Jésus vienne pour nous montrer véritablement le vrai chemin. Mais ce que je voulais rappeler ici, c'est que souvent on compare Jésus à Adam. On dit qu'il est comme Adam aurait dû être. Ici, on voit Adam, quand il a été créé, qu'il était sans faute. Adam donnant des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Bon, c'est une petite parenthèse. Romains 8, 14. Bien évidemment, je reviens un peu à ce que j'avais dit tantôt avec le Romains 8, 3. Donc évidemment, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et si on se fie à la chair, on va mourir. Parce que les œuvres de la chair, on les voit en Galates, sont manifestes. C'est tout un paquet de péchés, en fait, qui sont les transgressions de la loi. 1 Jean 3, 2. Ici, il y a une phrase, dans le fond, qui est dite, qui dit que on doit être comme lui. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu Jean, quand il a vu dans l'Apocalypse, il a vu la manifestation de Jésus, il a vu sa forme glorifiée dans le temple. Il a dit, c'était comme regarder un soleil en plein jour à midi. Il est tombé à terre devant lui. Il a décrit sa voix comme étant comme des grandes eaux. Il avait des pieds comme en métal en fusion et il brillait. C'est clair qu'on ne peut pas être comme ça dans notre vie charnelle, mais c'est ce qui nous est promis dans notre forme glorifiée. Si toutefois
on reste en Christ. Et être en Christ, c'est décrit ici. Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ est apparu pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui, Jésus, est pur. J'ai de la misère à passer à côté de ça comme texte, la façon que c'est écrit, la façon que c'est assez très clair. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Maintenant, si on dit, oh oui, mais moi je suis charnel, je ne suis pas encore 100% spirituel, donc je vais faire des péchés tous les jours. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en vous? Le texte ici dit clairement, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Si vous commettez le péché, Jean ici il le dit, celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice ou la droiture, c'est-à-dire ne pas transgresser la loi, et n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Et ce message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. De quoi il parle ici dès le commencement? Il parle du commandement d'amour qui est énoncé dans l'Ancien Testament, carrément. Donc ici, est-ce qu'il y a une exhortation à se purifier comme lui est pur? Oui. Est-ce qu'il y a une exhortation à ne plus pécher? Oui. De demeurer en lui, qui lui est sans péché? Oui. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'est assez clair. Même à la vue des autres textes qu'on a vus, on voit la nature humaine que Jésus a revêtue, qu'il a été tenté comme nous, que le diable a tenté. Si le diable avait réussi à le faire pécher, le salut de l'humanité entière aurait été compromise. Parce qu'il serait disqualifié pour être le Messie. Donc, pour être l'exemple parfait qui nous avait été donné. Et pour prouver à tout le monde que la vie vient avec lui. Donc, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment très clair. J'espère que mon partage ici est suffisant pour vous éveiller à une étude plus approfondie de ce sujet-là. Donc, en Jacques 1,4. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ici, on fait vraiment allusion aussi aux choses par lesquelles Christ a souffert et qui l'a rendu parfait. Regarde, que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Et si on se sent incomplet, si on sent qu'on a encore des progrès à faire dans la sanctification, le conseil de Jacques, c'est si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé et inconstant en toutes ses voies. Donc, il faut vraiment bien comprendre ici, là, on le voit encore, là, que la patience est une efficacité parfaite. La patience, elle est produite dans l'épreuve de la foi, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Donc, on nous exhorte ici à être parfaits. En Hébreux 6.1, c'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Ici, à quoi on fait allusion? On fait allusion à notre ancienne vie. Quand on se constituait nous-mêmes transgresseurs, et
Et dans le sud du narratif d'Hébreu, c'est assez frappant. Et on parle de la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont reçu la lumière de Christ, et qui ont goûté le don céleste, de pouvoir partager le royaume de Dieu avec lui, qui sont devenus participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, la bonne parole, l'Évangile, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc ici, malgré le fait que nous soyons repentants, nous devons tendre à la perfection et ne pas recommencer nos anciens péchés. Et si on en découvre des nouveaux qu'on ne s'était pas vus, qu'on n'avait pas connus, qu'on était ignorant, ça c'est une autre chose. Si on est ignorant de nos péchés, Dieu peut nous les pardonner par le sang de son Fils, j'en suis persuadé. Mais si on sait et qu'on est convaincu qu'on a été bien enseigné, qu'on est bien dans sa propre conscience, qu'on est bien enseigné, on est bien ferme de la nature d'un péché et qu'on la commet, on tombe. Et le texte ici dit clairement, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc on outrage l'esprit de grâce. C'est un autre verset, ça ici. Si une personne meurt lapidée sous la loi de Moïse, sous la déposition de 2 ou de 3 témoins, combien pire encore nous serons jugés si on expose, si on commet des péchés. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc c'est assez frappant. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Il ne faut jamais, jamais justifier le péché. Jamais. Il ne faut jamais dire « Ah oui, mais moi je pêche tous les jours, mon Sauveur il me pardonne, je sais, je peux pécher tous les jours, il n'y a aucun problème. Je suis désolé. » Non, c'est pas ça que les textes disent du tout. Éphésiens 5, 27. Ici on parle de l'Église. L'Église dont nous sommes les membres individuellement, ceux qui sont dans le corps de Christ. Et c'est là l'Église de Christ. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un regroupement religieux particulier. Peu importe qui il soit. L'Église, c'est ceux qui sont dans le corps de Christ. Et ceux qui sont dans le corps de Christ, c'est ceux qui se purifient comme lui est pur et qui cessent de pratiquer le péché dans leur vie. Et regardez ici. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église. Ici, on compare le mari à Christ et les femmes à l'Église. C'est une symbolique très puissante auquel on peut retourner dans l'Ancien Testament et voir plusieurs prophéties qui ont été faites avec des symbolismes de femmes. Et on peut expliquer aussi beaucoup de choses par rapport à l'Apocalypse et aux symboles par rapport aux femmes. La prostituée, par exemple, et l'épouse. Donc voilà. Et s'est livré lui-même pour elle. Christ est mort pour son Église, pour son propre corps, pour ceux qui sont sauvés par lui, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ici, c'est drôle, on fait une correspondance entre le baptême, l'eau du baptême et la parole. Et regardez dans quel but Christ a fait ça, pour la faire paraître devant lui, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et ici, plus tard, il a dit, ce mystère est grand, je l'ai dit par rapport à Christ et à l'Église. Et ce symbolisme-là est repris dans la Révélation, en l'Apocalypse. Quand on voit l'épouse qui est séparée pour son époux. Et on fait relation aussi à la Nouvelle Jérusalem. On voit aussi que ce sont ceux qui sont rachetés de la terre, qui ont suivi l'agneau partout où ils vont. Ils sont sans blâme, ils sont irréprochables. Donc, vous voyez ici l'allusion. Nous sommes appelés à la sanctification, d'être saints et irrépréhensibles. C'est très clair, très très clair. 1 Thessaloniciens 5, 23. Ici, on exhorte vraiment toutes sortes de choses très positives. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus le Christ à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon.
abstenez-vous de toute apparence de mal. Hein, pas abstenez-vous de mal, abstenez-vous de toute apparence de mal. Ça va un petit peu plus loin. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie, hein, vous purifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus le Christ. Ici, wow! Ici, on dit de se sanctifier entièrement, esprit, âme et corps, et d'être conservé irrépréhensible lors de ou jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parle ici d'être conservé irrépréhensible dans une vie charnelle jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Et ceux qui meurent s'endorment et vont revenir à la vie et vont aussi voir le Christ. Donc, il faut être irrépréhensible. C'est pas demain, c'est pas dans une vie prochaine, une réincarnation ou un truc comme ça, c'est maintenant. Maintenant est le bon moment. Matthieu 5, 48, qui est un classique incontournable. Quand Jésus fait son discours sur l'application plus spirituelle de la loi, il finit par dire « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » N'est-ce pas assez clair? En Jacques 3, 2, Jacques nous dit « Si nous bronchons, si nous trébuchons tous en plusieurs choses, pardon. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. » Il parle aussi de la langue qui est un feu, un monde d'iniquité, qui maudit, qui médit des autres et toutes ces choses-là. Donc ici, on voit encore un aspect de la perfection dans lequel il faut permettre à l'esprit de travailler en nous pour que ces choses-là se réalisent en nous. Nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est la volonté de suivre. C'est de dire, oui, mon Dieu, je veux le faire. Je veux faire ta volonté. Alors, donne-moi la puissance, donne-moi le pouvoir de le faire, parce que moi, par moi-même, j'en suis incapable. Il faut persévérer là-dedans. Il faut en être convaincu dans notre cœur aussi par la foi. Et ce qu'il a dit, il va le faire. Et il a dit qu'il allait nous sanctifier, donc il va le faire. Colossiens 3, 14. On parle de différentes bonnes choses, c'est encore des exhortations de Paul aux Colossiens. Et il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité. Ici le mot est agapao, qui veut dire amour, qui est le lien de la perfection. C'est le lien de la perfection. Donc l'amour, nécessairement, n'est pas en lui-même parfait. C'est ça qu'il semble dire, mais c'est le lien de la perfection. C'est ce qui nous amène par amour à faire tout ce qui est parfait, à nous sanctifier. Et ça fait tout à fait du sens avec des commandements de l'Ancien Testament, Deutéronome 6, en Deutéronome 30, quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. » En Matthieu 19, 21, quand l'homme vient le voir et qu'il lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» il lui répond « Observe les commandements. » Il dit lesquels, il énumère une partie des 10 commandements. Il lui dit « Mais j'ai fait toutes ces choses. » Alors Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. » Est-ce que c'est vraiment le fait de vendre tout ce qu'il a qui était le point focal et important ici? Non. Mais Jésus savait que c'était la chose qui retenait cet homme de suivre la pleine vérité. Alors il a dit, débarrasse-toi de ce qui te dérange, de ce qui te cause des problèmes. Et il lui a dit personnellement, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Mais après cela, il dit, viens et suis-moi. Il y a une autre parole qui dit que chacun qui doit venir à la suite de Jésus doit prendre sa croix et le suivre. Donc, c'est une image pour dire qu'on doit tout abandonner puis qu'on doit le suivre, lui. Peu importe les biens physiques qu'on a, on doit toujours être prêt à renoncer à tout, parce qu'en fait, tout appartient à Dieu. Mais ici, il lui dit carrément, si tu veux être parfait. Donc, est-ce que c'est possible d'être parfait? De par la parole de Jésus lui-même, oui. Si on observe les commandements et qu'on suit Jésus, on s'en va vers la perfection. Le voyez-vous? Hébreux 10, 14. Mais lui, ayant offert un seul
sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. On parle de Jésus, bien sûr. Attendant désormais que ses ennemis deviennent le marchepied de ses pieds. On attend son retour, on attend qu'il établisse son royaume sur la terre. Et c'est par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, il ne faut pas interpréter ça d'une manière très libérale et dire « Ah oui, mais aussitôt qu'on revêt le sang de Christ, on est parfait, et on le reste, on le demeure, peu importe tous les péchés qu'on cause par la suite. » Non, c'est pas comme ça que l'Écriture le dit. Vous avez vu tous les autres versets qu'on a regardés déjà. Mais il dit ici, c'est une seule oblation ou un seul sacrifice. Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, on l'a vu, la sanctification, c'est un processus, c'est un apprentissage, c'est une volonté de suivre, c'est une volonté de faire la volonté de Dieu. Et ce n'est pas par notre propre puissance, c'est par la puissance de son esprit. Et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi. Car après avoir dit d'abord, voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur entendement. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, ça c'est un passage cité en Jérémie. Jérémie 31-33, j'ai votre mémoire, je ne suis pas sûr. Donc, voici l'alliance, la nouvelle alliance avec le Christ. Il mettra son esprit en nous et il fera en sorte qu'on marche dans les lois. Il va nous mettre les lois dans le cœur, les lois. Et c'est une prophétie qui vient de Jérémie. Et quand on regarde dans le contexte de Jérémie, c'est vraiment la loi de Dieu qui est pointée, carrément. C'est très très intéressant. On a la même figure de style en Ézéchiel 11 et en Ézéchiel 36. Continuons. Jacques 1, 25. Ici aussi, on parle de quelqu'un qui se rend compte de tout le bien de l'Évangile et tout ça, mais qui se détourne et qui tombe. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté. Celle de la liberté, en voulant dire que nous sommes libres. Il y a toujours le libre arbitre, le choix d'obéir ou non, de se sanctifier, de vouloir suivre la volonté de Dieu ou non. Mais la loi, elle est parfaite, comme dit le psaume 19. La loi est parfaite, elle restaure l'âme. Les commandements de Dieu sont justes, ils éclairent les yeux. Donc, et qui aura persévéré dans ces lois. Ça veut dire, pas juste celui qui l'écoute, il dit, n'étant pas un auditeur oublieux. Dans le fond, je sais c'est quoi les commandements, mais c'est pas grave, je peux pécher. Mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Donc, ici on voit évidemment la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Donc, d'avoir le cœur tourné vers son prochain et vers leur souffrance, et de se conserver pur de la souillure du monde. Ça, c'est repris ailleurs dans plein d'autres chapitres. Les rudiments du monde, les anciennes divinités, nos anciennes œuvres, les œuvres de la chair, les anciens fondements qu'il ne faut pas reconstruire, et toutes ces choses-là. Donc, encore ici, regardez comme ça se recoupe. C'est très très dur de dire « Ah oui, mais il y a juste Jésus qui est parfait. » Nous sommes appelés aussi à la perfection. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ qui lui-même était parfait. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc, on voit ici encore une fois, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint. Le standard de sainteté, il vient dans l'Ancien Testament. Entre autres, quand Dieu dit « Soyez saints, car je suis saint. Vous serez pour moi un peuple saint, une nation sainte. » Et tout ça. C'est répété dans le Nouveau Testament. L'exhortation à être saint, à être agréable à Dieu par un culte. Qu'on ne se conforme pas au siècle présent, aux habitudes du monde. Être saint veut dire être mis à part. Il faut savoir c'est quoi la bonne et agréable et parfaite volonté de Dieu, et on la trouve dans l'Ancien Testament. Si on fait fi, bien sûr, de toutes les
les sacrifices de sang d'animaux qui, eux, étaient temporels et qui pointaient vers le sacrifice de Christ. Mais le standard de sainteté, de droiture de Dieu ne change pas. Hébreux 2:10. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Car tous et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés relèvent d'un seul. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. C'est très, très, très intéressant ici. Donc, encore, on voit ici qu'il a été rendu parfait par ses souffrances et que c'est lui qui nous sanctifie. On relève d'un seul, pas d'un prêtre, pas d'un curé, pas d'une dénomination, pas d'une église autre des hommes, pas rien de tout ça. On n'est pas notre propre Dieu, bien sûr non plus. On relève d'un seul, Jésus, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. 2 Corinthiens 7:1. Ayant donc bien aimé de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pensez-vous que quelqu'un qui dit « Ah oui, mais moi je pêche tous les jours » est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu? Moi je crois pas. Je ne veux pas accuser, mais j'espère juste que ceux qui m'écoutent, que vous m'écoutez, allez réaliser cette profonde vérité-là que moi j'ai découvert, que je vous partage. Maintenant, allez-vous être en accord ou pas avec ça, ça ne me regarde pas. À la vue des textes qu'on regarde en ce moment, si on dit que la parole est notre autorité, moi j'ai vu un message très clair. Psaume 19:7, quand on disait la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. Voilà. Psaume 18:30 le dit. Car avec toi je fonds sur une troupe et mon Dieu, je franchis la muraille. La voie de Dieu est parfaite. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se retirent vers lui ou qui se confient en lui. Donc ici, en psaume, à quelle loi ou à quelle voie on fait allusion? On fait allusion à ses commandements, à ses lois, ses ordonnances. Bien sûr, ici, on fait allusion à la voie qui est Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais si vous regardez bien, Jésus a fait les commandements de son Père à la perfection. Il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans péché. Philippiens 3:12. Paul dit lui-même aux Philippiens, si je puis atteindre la résurrection en devenant conforme à lui dans ma mort, si je puis parvenir à la résurrection des morts, non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus le Christ. Donc il court pour être parfait, pour être, comme qu'il dit, par l'excellence de la connaissance de Jésus. Il court pour être parfait, pour gagner le prix. Il y a un autre texte dans lequel il dit que l'athlète court, il doit courir pour gagner le prix. Il doit le faire selon les règles. Donc, c'est ça. Éphésiens 4:13. Ici, on dit clairement, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Et pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait se perfectionner et être édifiés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus de petits enfants flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. C'est toujours assez évident. Toujours assez évident. Jusqu'à la mesure et la stature parfaite de Christ. C'est à ça qu'on est appelé. Deutéronome 18:13.
Vous savez le passage où Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Regardez ici dans Deutéronome 18:13, « Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel ton Dieu. » Et si je m'en vais dans la norme même, je vais le voir là, « Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. » Je vais dans la King James, « Vous serez parfaits avec le Seigneur ton Dieu. » Et il leur dit, hein, tu ne consulteras pas les, nécromanciens, les divinateurs, les magiciens. Tu ne feras pas toutes ces abominations-là. Il parle aussi de fornication, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il dit, vous serez parfaits. C'est l'exhortation que Dieu nous donne. Donc c'est vraiment, pensez-y bien. Jésus dit la même chose. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On voit ici en 1 Roi 9:4. On revient à l'Ancien Testament. Il lui dit, parce que la réponse c'est vraiment, est-ce qu'on doit vraiment marcher dans, la question plutôt c'est vraiment, est-ce qu'on doit marcher vraiment dans tous les commandements de Dieu, de tout ce qu'il nous a demandé, mais c'est vraiment beaucoup trop. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il nous a demandé? Oui, c'est vraiment ça. Il dit, pour toi, si tu marches devant moi comme David, ton père, a marché, avec intégrité de cœur et droiture, en faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, alors j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais. Comme j'en ai parlé à David ton père en disant, il ne manquera point de successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements et mes statuts que j'ai mis devant vous, et si vous allez et servez d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je retrancherai Israël du dessus de la terre que je lui ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera la fable et la risée de tous les peuples. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens dans la Bible que la Bible nous dit qu'ils étaient justes et intègres avec Dieu, qu'ils ont fait les commandements, qu'ils ont marché dans la justice? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a des exemples? Parce que c'est une directe réponse aux gens qui vont dire, comme par exemple, « Ah oui, mais personne ne peut marcher dans la loi. Seul Jésus était parfait. » Alors, on va les voir. Luc 1,6. Comment on explique ça alors? Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. OK. Genèse 26:5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. On est bien avant Sinaï ici. Et pourtant, Abraham a obéi à sa voix et ce qu'il lui avait ordonné, ses commandements, ses statuts et ses lois. En Genèse 5, Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Pensez-vous qu'il faut être un pêcheur, dire « Ah oui, je pêche tous les jours pour que Dieu nous prenne au ciel » Quand on dit « marcha avec Dieu », qu'est-ce que ça veut dire? En Genèse 6:9, voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Donc, évidemment, ici, on met en relation dans son temps. Donc, quand autour de nous, les gens commettent des abominations les plus folles, on peut sembler juste par rapport à d'autres personnes. Mais quand on se compare à Jésus, c'est ça notre cible. Rien d'autre. Une dernière phrase qui appelle à l'humilité. En Ézéchiel 14, Dieu appelle des plaies et des gros problèmes, des punitions qui vont venir sur le peuple. Et puis, carrément, il dit, si je trouvais ces trois hommes-là, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur vie par leur droiture, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est répété, si je faisais parcourir le pays par des bêtes, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Et ça continue, si j'envoyais une peste ou la famine, je faisais couler le sang, et que Noé, Daniel et Job s'y trouvassent, je suis vivant, dit le Seigneur, ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils se sauveraient que leur vie par leur justice ou par leur droiture.
Donc, si on veut être préservé du mal dans notre vie, ici, la promesse de Dieu, en rapport avec des gens qui étaient justes, est assez claire. Donc, c'était la réflexion que je voulais vous partager. J'espère que ça a été édifiant. Je vous invite à relire, à faire votre propre étude. Et si vous avez des versets que vous pensez pouvoir ajouter ou peut-être même vouloir éclaircir par rapport à cette doctrine-là, cette doctrine, je dis une doctrine, en fait c'est un partage que je vous fais là, mais ça reste quand même un enseignement biblique. Dans le fond, on voit ce que les textes nous disent. Alors, moi je suis qui pour vous dire quoi faire? Je suis là que pour vous montrer puis vous partager ces textes-là. Donc, je vous invite aussi, bien sûr, à regarder tous les textes qui pourraient contredire ça, pour savoir jusqu'à quel point tout ça c'est vrai. Mais dans une autre petite section, je devrais reprendre en particulier les aspects comme quand Isaïe dit il n'y a pas un seul juste et toute notre justice c'est comme des fleurs, des feuilles flétries et toutes ces choses-là. Il faut les regarder bien dans le contexte. Mais quand on regarde l'exemple parfait de Jésus, qu'il a vécu une vie humaine, qu'il a été tenté comme toute chose, en toute chose comme nous le sommes, je ne crois pas qu'on peut passer à côté de ça et qu'on peut justifier de dire ah oui mais je pêche tous les jours et d'accepter cette condition-là de pécheur. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien édifié. Ça m'a fait plaisir de vous le partager. On se revoit dans une autre section ou capsule.